Axel de Tarlet est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le Zoom Écho d'Europe un matin avec, à 3 mois des élections, Angela Merkel qui a dévoilé son programme, c'est en Allemagne évidemment, si elle est réélue pour un 3e mandat. Alors, il faut noter que c'est un programme très à gauche. Angela Merkel propose, alors il y a 2 mesures phares, de plafonner les loyers et d'introduire un SMIC qui, on le rappelle, n'existe pas en Allemagne. Voilà, alors elle propose d'introduire un SMIC par branche, c'est-à-dire qu'il y aurait un salaire minimum dans chaque branche, un SMIC dans l'hôtellerie, puis un SMIC différent dans l'agriculture. Alors c'est une vraie avancée sociale dans un pays, vous l'avez dit, où il n'y a pas de SMIC. Elle propose également, en plus, à rebours des efforts que l'on fait en France, Angela Merkel propose de relever les allocations familiales. Elle propose d'augmenter les retraites pour certaines mères de famille. Donc vous voyez, c'est un vrai programme social. Et vous dites, c'est une bonne nouvelle pour nous, Français. Pourquoi ? Parce que ça va soutenir la consommation en Allemagne. Les salaires augmentent déjà en Allemagne, donc là, les allocations familiales vont augmenter. Donc les Allemands vont plus consommer, donc davantage importer de produits made in France. Et puis, deuxième point très positif, les entreprises allemandes vont être moins performantes. Je dis ça sans cynisme. Si les Allemands introduisent par exemple un SMIC dans l'agriculture, eh bien c'est une excellente nouvelle pour nos éleveurs qui n'auront plus à se battre face à des abattoirs en Allemagne où l'on trouve aujourd'hui des salariés roumains payés 3 € de l'heure. Angela Merkel propose ni plus ni moins que de mettre fin à ce dumping social des Allemands. Alors c'est en totale contradiction avec l'image qu'on a d'Angela Merkel, la chancelière de l'austérité. Oui, c'est vrai, et c'est assez ironique de voir Angela Merkel défaire en partie les réformes très dures de Gerhard Schröder, alors que chez nous, en France, François Hollande, au contraire, il cherche à s'en inspirer avec ses réformes de compétitivité. Alors en fait, c'est moins paradoxal que ça n'en a l'air. François Hollande, comme bien souvent, veut simplement faire la synthèse des deux. Vous savez, les réformes difficiles façon Schröder au début, et puis la relance sociale façon Merkel à la fin. C'est tout le pari de son quinquennat. Et ce qui se passe en Allemagne lui donne raison sur la méthode. Parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, on le voit, le programme des Allemands, c'est pas l'austérité perpétuelle. Non, c'est cette stratégie des efforts au début et de la redistribution ensuite. Merci Axel de Tarlet.